Trop souvent connue pour sa richesse liée au tourisme, la Savoie compte pourtant 7 territoires économiques avec chacun des spécificités majeures. Découverte de ses autres atouts et surtout des solutions qu'ils offrent pour pallier la maturité du marché du tourisme hivernal et surtout la baisse du nombre de nuitées l'été, c'est d'actualité. René Chevalier a été élu le 10 janvier dernier lors de l'Assemblée générale d'installation, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Quelles vont être les actions concrètes de son mandat? Élément de réponse avec le carnet de bord d'entrepreneurs. Et puis le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines informations économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Et bienvenue donc à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Le tourisme est l'une des forces vives du département et reste l'un des plus touristiques de France. Bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que 50% de la richesse de la Savoie est liée aux activités touristiques. Au-delà de cette activité, surtout concentrée sur les territoires de Tarentaise, de Maurienne et du Beaufortain, la Savoie, c'est aussi 4 autres territoires économiques distincts qui proposent des activités complémentaires et nécessaires au développement. Ces territoires sont peut-être vecteurs d'un nouveau souffle, puisque les solutions doivent être imaginées pour pallier la maturité du marché du tourisme hivernal et surtout la baisse du nombre de nuitées l'été. Un groupe de travail a d'ailleurs été mis en œuvre par la CCI afin d'interpeller les acteurs économiques du secteur. Quand le tourisme interpelle, c'est un reportage signé Stéphanie Rege et c'est d'actualité. Un département qui se veut attractif et dynamique. Premier département de la région Rhône-Alpes en termes de création d'entreprises, la Savoie compte aujourd'hui plus de 400 000 habitants. Parmi les activités économiques fortes, ce département peut compter sur le tourisme, l'agriculture, l'industrie et le commerce, des activités qui se répartissent sur 7 territoires. Alors, chaque territoire doit être complètement différent et on sent qu'il y a une vie qui est totalement différente entre l'ensemble des secteurs. Même en Tarentaise, on a une vie totalement différente sur des vallées. Par exemple, la vallée de Courchevel est différente, a une vie différente de celle des Menuires ou de Val d'Isère ou de Tignes. Et l'ensemble du territoire, c'est vrai qu'il y a une différence très nette entre les territoires. Chambéry Métropole est le territoire qui supporte le département. 30% de la population y est établie, 30% de l'emploi est concentré là-bas. Parmi les activités fortes, l'administration, le service à la population, la formation, le commerce et l'industrie avec des spécificités dans l'agroalimentaire, le BTP et le travail des métaux. Deuxième territoire, Combe de Savoie-Valgelon. Ici règne la ruralité. La croissance démographique est forte, deuxième du département. On retrouve également ici l'industrie traditionnelle et les activités liées à la montagne et à son aménagement. Alpespace en est l'exemple. Le territoire du lac du Bourget, la vocation touristique autour du lac domine l'été et les bauges prennent le relais l'hiver. Le tissu industriel voit son effectif en hausse, de grands groupes sont présents ainsi que le Technopole. 12% des emplois ici sont liés au tourisme. L'avant-pays savoyard reste rural avec une activité agricole dynamique. Le taux de croissance de la population est le plus fort du département. L'activité industrielle compte 30% des emplois. Albertville, Ugine, Beaufortain, ce territoire partage son activité économique entre le tourisme, les services et le commerce. La Tarentaise concentre 2/3 des emplois dans le tourisme, une monoactivité qui laisse un peu de place à l'industrie telle que l'électrométallurgie. Enfin, la Maurienne voit son activité touristique se développer avec une capacité de 120 000 lits, mais l'industrie domine fortement avec la présence de grands groupes. Ces 7 territoires illustrent l'activité économique où le tourisme est prépondérant. Avec 674 400 lits touristiques, un plan tourisme 2007-2013 qui consacre 23 millions d'euros à l'aménagement et à la modernisation des stations de montagne et 500 millions d'euros de recettes pour les remontées mécaniques, ce secteur d'activité est arrivé à maturité. L'activité touristique estivale, quant à elle, serait même en déclin dans certains territoires. Au niveau de la Tarentaise, il y a véritablement un problème qui se pose au niveau de l'activité d'été. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, l'activité d'été baisse en Tarentaise, l'activité touristique baisse énormément. Et c'est vrai que tous les acteurs économiques, que ce soit les entreprises de commerce ou les entreprises touristiques, sont touchés justement par cette baisse d'activité.
Donc il va falloir trouver une réponse et la réponse sera commune et sera valable pour l'ensemble des acteurs économiques. Le groupe de travail qui s'est rendu dans chaque territoire est désormais dans une phase de communication, l'occasion de rendre les résultats de leurs expertises et de présenter les solutions, parmi lesquelles la diversité. C'est important d'essayer de maintenir et développer une diversification de l'activité économique. Je pense qu'effectivement, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs cordes à son arc, comme on dit, que de tabler sur une ou deux activités essentielles donc, qui peuvent amener à une certaine fragilité à certains moments. L'activité touristique, actuellement, elle est majeure, elle domine fortement, mais on peut s'interroger sur ce que cette activité va devenir dans les années futures. Comment donc faire en sorte de l'adapter aux évolutions qu'on pourra connaître, comment faire en sorte que ce tourisme d'hiver puisse conserver toute son importance, mais aussi puisse être complété davantage par un tourisme estival, y compris dans les zones de montagne. Donc essayer là de jouer sur différents tableaux. Et parmi les pistes également évoquées, le développement des secteurs émergents tels que les énergies renouvelables, le solaire ou encore les industries liées au traitement de l'eau. Et dirigeant d'entreprise, président de la fédération du BTP Savoie, René Chevalier a pris des engagements supplémentaires le 10 janvier dernier. Lors de l'Assemblée générale d'installation, il a été élu président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie et succède ainsi à Jean-Pierre Hugueniot. Le mandat de cet homme, déjà très impliqué dans la vie économique du département, va être marqué notamment par la régionalisation des chambres consulaires. Quelles vont être les actions concrètes de son mandat? Élément de réponse avec le carnet de bord d'entrepreneurs. Nos prédécesseurs ont fait un gros travail pour pouvoir réfléchir à l'avenir de l'école et nous allons prendre les décisions nécessaires pour que notre école reste dans les années à venir dans le top 40 des grandes écoles françaises. Nous allons rencontrer sur les territoires l'ensemble de nos ressortissants. Nous avons vu avec le taux de participation qu'un grand nombre de nos entreprises sont loin ou ne connaissent peu la Chambre de commerce et d'industrie. Donc ces assises vont nous permettre d'aller à la rencontre des entreprises, de nous présenter, de présenter les services de la Chambre de commerce et d'industrie et aussi d'être à leur écoute pour voir ce que nous pourrions améliorer pour leur rendre un meilleur service. Donc nous avons pris une décision forte, puisqu'effectivement il n'existait pas en Savoie de commission tourisme. Donc nous avons créé une commission tourisme, donc Claude Varon préside, et nous allons développer avec l'ensemble des partenaires du tourisme savoyard cette commission pour pouvoir avoir une réflexion, pour voir de quelle manière nous pouvons faire bouger le tourisme en Savoie, diversifier. Quand je parle tourisme, c'est tourisme d'été, tourisme d'hiver, tourisme de lac, tourisme de proximité, tourisme vert. Nous avons différentes formes de tourisme en Savoie que nous pouvons exploiter. Et c'est aussi toute cette connaissance et tout ce savoir-faire que nous pourrions amener à l'ensemble des départements de notre région. On peut le dire dans les deux sens. Nous pensons que c'est une opportunité. Ça va permettre de mutualiser les savoir-faire de chaque chambre et de pouvoir amener aux autres notre connaissance et de pouvoir prendre aux autres leur connaissance. Donc aujourd'hui, c'est un peu une feuille blanche que nous allons devoir tous construire. Et je pense que si nous le prenons dans ce sens-là, tout le monde va pouvoir être tiré par le haut. Simplicité, proximité, écoute et efficacité, bien sûr.
Innovaski, la société implantée à la Bâtie, conceptrice et productrice de ski et d'équipements de sport d'hiver, griffée par des marques grand public, multiplie les licences. La direction annonce l'extension de son portefeuille de marques destiné aux enfants et adolescents, qui compte désormais 6 références: Hello Kitty, Hello Kitty Teen, Spider-Man, Ben 10, Gomit et Choupa Choups. Par ailleurs, la société, qui compte actuellement 175 distributeurs partenaires, ambitionne d'atteindre les 500 revendeurs d'ici 2014. Rendez-vous avec le RIST à Valence. Les rencontres interrégionales de la sous-traitance du Sud-Est se tiendront du 22 au 24 mars prochain. Un accompagnement des entreprises du secteur est d'ailleurs mené par la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Et puis le mardi 29 mars, à partir de 18h30 au château des Comtes de Chasles, une soirée corporate est organisée autour du thème « Entrepreneurs, développez votre agilité relationnelle ». À noter également la sortie du numéro 88 de Partenaire, la version papier réalisée par Sylviane Doise et ses équipes. Un dossier intitulé « Entreprendre et trouver l'équilibre » est à découvrir dans cette nouvelle édition, cette édition du mois de février. Pour voir ou revoir ce magazine TV, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie ou sur la page CCI du célèbre réseau social Facebook. C'est tout pour l'heure. Rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, même télévision. À très vite.